là où se trouve le nœud du problème, eh bien, c'est quand on compare ce coefficient à l'actualisation forfaitaire des bases. Prenons la première période, 2019-2021. 2019-2021, peu d'inflation, peu de revalorisation forfaitaire des bases, forcément, peu d'écart, ou un écart relativement encore raisonnable, entre ce coefficient de revalorisation des autres locaux professionnels et ce coefficient, la revalorisation sur la TH et les établissements industriels. On a, vous voyez, entre des écarts, alors un peu plus importants en 2019, vous voyez que 2020 et 2021, on est à peu près dans la même ordre de grandeur. On a même un coefficient en 2021 qui est supérieur pour les autres locaux professionnels que celui appliqué aux locaux d'habitation et aux locaux industriels. En cumul, on n'a pas un écart. Voilà, on a à peu près 2,2 points de différentiel à l'horizon 2021, mais ça reste encore raisonnable. On peut encore, à cette époque, imaginer appliquer le coefficient à l'intégralité de ces bases sans faire de différenciation. À compter de 2022, c'est plus possible. Parce que là, on a un véritable écart, un écart hyper important qui pourrait amener, si on ne faisait pas cette différenciation, à des prévisions extrêmement différentes de la réalité. En 2022, on a un écart de 2,8 points entre ce coefficient moyen et l'actualisation forfaitaire des bases. On a un écart qui atteint plus de 6 points en 2023. Les locaux d'habitation ont été revalorisés, enfin les locaux d'habitation et les locaux industriels ont été revalorisés de 7% en moyenne. Le coefficient moyen sur les autres locaux professionnels, c'est seulement 0,7%. Et donc, quand on projette l'index, l'effet cumulé, donc en base 100 de 2018, on a près de 12 points de différence de croissance cumulés depuis 2018 entre ces deux types de locaux. Évidemment, l'effet va être différent selon les territoires. Il va être évidemment différent selon la proportion que vous avez en termes d'autres locaux professionnels. Un territoire avec peu de locaux professionnels, finalement, est peu impacté par cette faible revalorisation. Les territoires, en revanche, qui vont en avoir une proportion importante, doivent évidemment différencier leur hypothèse et doivent tenir compte de ce différentiel de croissance.